toute occasion est une opportunité de faire du réseautage. Au début, j'étais angoissée. Les foires d'emploi, comme tu l'as dit, c'est sûr, au début de ma carrière, j'en ai fait. Où est-ce que tu dis, mais peut-être les gens ne veulent pas que tu leur parles ou que tu leur imposes certaines choses. Je trouvais que c'était d'imposer dans les foires d'emploi, ceci dit. Mais maintenant, au contraire, j'aime ça. Quand j'ai commencé à faire du réseautage, je détestais ça. Ouais. OK. J'ai appris à trouver un niveau de confort dans le réseautage. Bonjour à tous, bonjour Candy. Bonjour. De nouveau, bienvenue à notre nouvel épisode. Et aujourd'hui, de quoi on va parler chez Sophistique Carrière Podcast? Quel est le sujet du jour? On avait déjà fait un petit teaser dans la dernière émission, on va se le dire. Mais on va parler de... Réseautage. Oui, fameux réseautage. Puis je dis fameux réseautage parce que c'est nécessaire dans le processus au niveau de la mise à pied ou même dans le milieu du travail, point, on va se le dire. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise, confortable, qui sait quoi dire, quoi faire, comment se positionner, si on y va seul, est-ce qu'on y va accompagné, bref. Il y a une panoplie de questions qui va en ligne de compte. Et dans nos fonctions, toi et moi, on fait du réseautage. Je crois qu'on en a fait quand même plusieurs fois, faut se le dire. Mais ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, on va donner des trucs, astuces sur le réseautage et de donner les bases. Ouais, je peux le mettre comme ça. On va le mettre comme ça, de donner les bases et puis voir comment on peut se démarquer aussi dans du réseautage et le pourquoi de faire du réseautage et les bénéfices. Mm-hmm. Hein? Tout à fait. Donc, je te donne la parole. Oh mon Dieu! Toi, comment tu as commencé au début le réseautage? En voulant dire, tu sais, moi, personnellement, au début, je trouvais ça difficile. Malgré ma personnalité, les gens qui me trouvent bubbly, au début, au niveau professionnel, je me disais comment me positionner. Donc, comment toi, tu as, aujourd'hui, qui en fait beaucoup, comment tu t'es Bonne positionné? question. Bien, en fait, je vais commencer peut-être avec une... je vais l'appeler comme ça, une confession à notre auditoire. Je déteste le réseautage. C'est impossible. Ça se peut pas. Non, mais je sais que les gens, ils voient une personnalité... C'est impossible. je sais que les gens, ils voient une personnalité sur LinkedIn ou ils voient ce gros titre de poste, puis des fois, il y a des gens qui ont une certaine image de moi. Mais en fait, je vais ajuster. Quand j'ai commencé à faire du réseautage, je détestais ça. Ouais, okay. J'ai appris à trouver un niveau de confort dans le réseautage. Mais je dois dire que quand j'ai commencé, oui, je détestais ça. Je détestais ça pour mourir. Chaque fois qu'on m'envoyait faire du réseautage. Parce qu'au début, tu sais, en ressources humaines, souvent, un des moyens faciles de faire du réseautage, c'est les foires d'emploi. Oui, donc, oui. Tu vas travailler en entreprise, tu fais du recrutement, on va t'envoyer dans une foire d'emploi pour représenter l'entreprise. Donc, tu dois discuter avec des candidats, échanger, etc. Oui. Puis moi, je me rappelle, mon premier employeur, souvent, j'étais la personne désignée parce que j'étais une des plus jeunes. Puis à l'époque, je travaillais pour une entreprise qui avait peut-être une connotation un peu plus âgée. Âgée, oui. Donc, quand c'était le temps d'aller dans les cégeps ou dans les foires d'emploi, c'était comme, mais Candice, elle va y aller, tu sais, elle fait plus jeune, elle fait plus nouvelle génération, fait qu'il m'envoyait. Ouais. Puis j'haïssais ça. J'haïssais ça pour mourir, j'haïssais ça. Puis c'est intéressant parce que, arrivé à un certain moment donné, ma leader, qui était une VPRH, à un certain moment donné, elle m'amène dans son bureau une journée. Puis on a une conversation privée, puis elle me dit, dis-moi la vérité, t'aimes pas ça, hein? Puis j'ai dit, non, j'aime pas ça. Puis elle m'a dit, ça paraît. Mais sais-tu quoi? Wow. Puis elle m'a dit, ça paraît, mais elle m'a dit, sais-tu quoi? Tu vas continuer à y aller. Puis tu sais pourquoi tu vas continuer à y aller? Parce que j'étais comme toi quand j'avais ton âge. Puis moi, je sais pourquoi le réseautage, c'est important. Fait que je veux pas que tu passes à travers, que tu manques des opportunités. Fait que tu vas continuer à y aller, mais je vais t'aider. Fait qu'elle m'a aidée à... Elle t'a accompagnée. Oui, c'est ça. Trouver des petits trucs, trouver des petites astuces pour rendre ça moins awkward.
c'est toujours un work in progress, comme je l'ai dit, 20 ans plus tard. Si j'ai toujours, dès qu'il y a un événement 5 à 7 ou un événement de réseautage, de je sais pas quoi, il y a toujours ce petit moment d'angoisse avant que j'y aille, où est-ce que je suis comme, bon, OK, bon, qu'est-ce que je fais? encore ce moment-là? Ouais, j'ai toujours, surtout... Je suis surprise. Ouais, toujours. Toujours. Hein. Pourquoi? Ben parce que, ben, tu sais, c'est souvent la peur de l'inconnu, hein? Tu sais, C'est là, ça. tu vas vers oui, l'inconnu, c'est exactement ça. puis on va se le dire. Tu sais, là, je vais apporter un aspect racial à la conversation. C'est sûr que souvent, dans le monde professionnel, Oui, on est... quand on va dans ces événements réseautage-là, ben on est tout seul. Oui, on est tout seul. Tu sais, on C'est arrive ça. dans un événement, on est la seule, excuse mon langage, la seule tache noire dans la pièce. Non, mais c'est une Ça ne te réalité. tente pas. Ben c'est ça. Ouais. Tu comprends? Fait que Très bien. il y a toujours... Fait encore aujourd'hui, il y a des moments où on va m'inviter dans un événement, puis là, j'ai cette angoisse de, bon, là, je vais être encore la seule dans la pièce. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais? Tu sais, là, on Tu rentre- regardes c'est qui, C'est les ça. contacts, on C'est regarde... qui? Oui. C'est qui les contacts? Ouais. C'est qui... Là, j'essaie de voir dans mon réseau, y a-t-il quelqu'un qui va y aller comme ça? Au moins, tu sais, je vais pouvoir... tu sais, comme les premières minutes qui sont angoissantes, tu sais, au moins parler avec quelqu'un que je connais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec moi? Fait que, oui, encore aujourd'hui, j'ai toujours 5 minutes d'angoisse qui va arriver avant l'événement. Ou quand je suis en route, je suis comme, bon, OK. Là, il faut que ce que je vais dire, self-regulate. Oui, puis mindset, changer ton mindset. OK, Candice, ça va bien aller, c'est pas la première fois que tu fais ça. Fait qu'il faut que je me répète une série de choses, puis pour éventuellement me rendre à un endroit de confort. Mais encore aujourd'hui, là, j'ai des moments où... oui. Oui, que tu fais. Mais Ouais. tu vois, moi, j'ai commencé comme toi, où est-ce que je me disais autant que j'ai fait au niveau publicité avec ma soeur jumelle ou autre, où est-ce qu'il y avait des gens devant nous qu'on ne connaissait pas, l'inconnu, autrement dit, qui est différent du réseautage. Mais ceci dit, au début, j'étais angoissée. Les foires d'emploi, comme tu l'as dit, c'est sûr, au début de ma carrière, j'en ai fait. Où est-ce que tu dis, mais peut-être les gens ne veulent pas que tu leur parles ou que tu leur imposes certaines choses. Je trouvais que c'était d'imposer dans les foires d'emploi, ceci dit. Mais maintenant, au contraire, j'aime ça. OK. J'aime ça maintenant. Fait que t'as appris à aimer. Oui, entièrement. J'ai appris à aimer. Et puis, je me dis, ça, tu apprends sur les gens. Encore une fois, je le remets avec mes fonctions. J'apprends des gens. Puis, tout le monde aussi a déjà une angoisse. Fait que des fois, tu le vois. Moi, maintenant, je suis rendue là, je mets, je pourrais dire, un radar et regarder, puis dire, ah, cette personne-là, je sens qu'elle est plus ou moins à l'aise, confortable. Je vais aller la voir pour la mettre à l'aise. Je comprends. Donc, parce que j'ai déjà été dans ses souliers. Donc, ceci dit, donc, c'est avec le temps. C'est avec le temps, parce qu'on aurait reculé il y a 10 ans de ça, je t'aurais dit non, pas du tout. 100%. Mais aujourd'hui, là, oui. Et, truc, astuce. Comment on fait pour se préparer pour du réseautage? Quand on a un événement, Ben, qu'est-ce qu'on fait? en fait, j'ai envie de séparer la notion du réseautage en plusieurs choses. Hein. Oui. On sait que le réseautage, la forme de réseautage, une des formes de réseautage les plus connues, c'est les fameux 5 à 7, c'est les fameux événements. Mais il y a aussi du réseautage intentionnel. Oui. Exemple, les gens qui utilisent la plateforme LinkedIn, par exemple, pour connecter avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement. Ça aussi, c'est une forme de réseautage, du réseautage virtuel. Oui. Ou tout simplement des gens qui font des approches à froid. Là, cold call, comme on dit. Exactement, pour dire hey, bonjour Sophie, mon nom est X, j'ai telle expérience, j'aimerais ça discuter avec toi pour voir si on a des intérêts communs. Il y a aussi... Il y en a beaucoup comme ça. Effectivement. Depuis la COVID même, le réseautage virtuel, c'est ça maintenant. Exactement. Ça prend beaucoup d'ampleur. Oui. Donc, je pense que pour moi, un des trucs et astuces, la première chose, c'est de normaliser le réseautage. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en bout de ligne, le réseautage, c'est juste des conversations. Oui, des échanges. C'est des échanges pour trouver des points en commun puis bâtir un réseau qui peut... tu as parlé dans un épisode précédent de semer des graines. Oui. Mais dans le fond, tu sèmes à travers le réseautage. Absolument. Puis éventuellement, peut-être que ça va porter fruit. Peut-être que ça va porter fruit tout de suite. Peut-être que ça va porter fruit plus tard. Mais c'est ça un peu. Donc, c'est normaliser la chose parce que
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, juste en entendant le mot réseautage, ils deviennent anxieux, puis exact, ça les fait peur et tout. Fait que je pense que c'est la première chose. La deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est de s'identifier à un objectif ou un but, dans le réseautage. Il y a tel événement, tu décides d'aller à tel événement, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux, en quittant cet événement-là, qu'est-ce que tu veux accomplir? Oui. J'aimerais savoir 2 nouveaux contacts. Ou en ce moment, on a parlé un peu plus tôt dans un épisode de la mise à pied. Bien, j'ai perdu mon emploi, je suis en recherche d'emploi. C'est peut-être ça ton objectif. Peut-être que ton objectif, c'est je bâtis mon entreprise puis je cherche des professionnels qui vont m'aider. Donc, tout le monde peut avoir... Ou ça peut être juste, et je vais échanger, je veux connaître des nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi. C'est correct aussi, dans un milieu professionnel aussi. Là, exactement. Donc, identifier un but, un objectif pour le réseautage en question, que ce soit un événement ou que ce soit en virtuel. Être intentionnel. Oui, très important. Donc, tu arrives à un événement, les gens, ça se peut que les gens viennent vers toi, mais ça se peut que tu aies besoin de... Mais la plupart du temps, il faut être capable d'aller vers les gens. Exactement. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les gens qu'on ne connaît pas. Oui, et voilà. Donc, c'est ça aussi la beauté du réseautage. Puis, des fois, en allant vers les gens qu'on ne connaît pas, on réalise qu'on a plus de choses en commun qu'on pense. Donc, je pense qu'il y a probablement quelque chose là-dedans aussi à considérer. J'essaie de penser à un autre truc. De se démarquer, mais dans le bon... D'être capable de se... Quand je dis de se démarquer, d'atteindre tes objectifs, que tu comme tu as parlé, de dire, bon, mais 2 contacts, 3 contacts. Et aussi, le volet de démarcation, c'est que les gens puissent te voir. Je ne dis pas de faire, hé, regardez-moi, je suis la vedette, c'est pas ça du tout. Mais encore une fois, oui, de semer ces graines. Puis là, je cherche dans ma tête comment je peux l'expliquer plus précisément, mais de vraiment créer un impact. Mais un impact n'est pas de faire du bruit puis de tout chambouler, pas du tout. C'est de créer un impact, un one-on-one, un à un, d'avoir des bonnes conversations, puis aussi de faire des suivis. Ça, on pourra en parler, mais c'est important de faire les suivis. Tu as rencontré quelqu'un, tu as vu ça, tu l'as mis justement sur tes réseaux, sur ton LinkedIn, tu as pris ton téléphone cellulaire et au plaisir, merci d'avoir parlé avec toi. Très simple. Ça peut être très simple, mais c'est important de faire ces suivis. Il faut nourrir nos contacts. Donc, au niveau du réseautage, c'est, encore une fois, on sème des graines. On va dans l'événement, on rencontre des gens, on crée un moment mémorable, un impact, et on fait les suivis par la suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, puis j'aimerais aussi rajouter que toute occasion est une opportunité de faire du réseautage. Moi, je voyage beaucoup. Oui. Puis, donc, j'ai souvent à prendre l'avion. Moi, je suis le genre de personne, quand je prends l'avion, surtout pour les courtes distances, mais moi, c'est mon moment de sieste. Oui, c'est ça. Parce moi, que je dors. Tu vas même le savoir. J'ai dit, tu dors, hein? Moi, ma vie est super occupée, donc c'est sûr qu'une fois, tu sais, je fais souvent l'aller-retour Montréal-Toronto, fait que j'arrive dans l'avion, j'attends qu'on s'en va sur la piste de rigolage, puis je m'installe pour faire ma sieste, puis... Mais... Dans les derniers temps, la vie m'a montré comment ça peut être une opportunité de réseautage. À un moment donné, j'ai rencontré dans un... J'allais dire nightmare, dans un cauchemar de voyageurs d'affaires, donc vol retardé, blablabla, alouette. J'ai rencontré la personne qui était assise à côté de moi. C'était un headhunter, c'était un chasseur de tête. Puis c'est drôle parce qu'au début, je la trouvais fatigante. Mais on est fatigant. Non, mais... Savoir sur les gens, dans quel sens? En fait, c'est ça? Ben, c'est que... Puis, elle était pas... Pour de vrai, elle n'était pas fatigante. C'est juste que j'étais dans un moment où mon vol est retardé. T'as pas envie, là. T'avais pas envie. J'ai besoin d'arriver à cette destination. C'est long. Là, je suis déjà dans un esprit... Puis là, j'ai quelqu'un à côté de moi qui est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça. Puis, oui, t'as travaillé où? Puis t'as étudié où? Puis là. Puis à un moment donné, je suis comme, mais elle veut aller où avec ça? Pour finalement qu'éventuellement, elle me dise, mais je suis un chasseur de tête. Oui, c'est en nous. Puis à travers les questions, elle me donnait des conseils, dont un qui m'a servi aujourd'hui, qui est vraiment... Puis j'ai pris le temps de lui réécrire parce qu'on a échangé nos LinkedIn. Puis elle m'avait donné un conseil vraiment judicieux
en me disant, ouais, ça, si j'étais toi, tu sais, je me dépêcherais de faire tel ajustement dans ma carrière, etc., etc. Ajustement que j'ai fait, puis qui fait que je suis dans un nouveau poste aujourd'hui. Puis quand j'ai annoncé mon nouveau poste que j'ai eu il y a quelques mois, elle m'a écrit, puis j'ai pris le temps de lui réécrire. Bien. Et je veux juste te dire, quand j'ai pris l'avion avec toi et que tu m'as donné ce conseil, ça m'a beaucoup fait travailler, puis c'est ce qui fait que... Elle a été mémorable. Oui, vraiment. Elle a été mémorable. Elle a créé un impact, elle a été mémorable. Et puis, tu te rappelles, regarde, aujourd'hui, tu parles d'elle aujourd'hui. Exactement. Puis, ouais. encore une fois, c'était dans un avion. C'était random. J'avais pas vraiment d'intention de... Donc, c'est pour ça que je dis, toute occasion peut être une occasion de faire du réseautage. Définitivement. C'est pour ça que je disais qu'au début, normaliser le mot ou la notion, c'est juste des échanges. Ça peut arriver n'importe où, ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Café, exactement. Tu attends en ligne, à l'épicerie. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai recruté des gens en ligne à l'épicerie. Et voilà. Je vois, tu me fais penser à ça, là. Je l'ai fait. Oui, j'étais dans une épicerie. Et puis, en arrière de moi, j'entendais parler. Puis, j'ai dit, mon Dieu, cette personne-là, elle a un impact, elle s'exprime bien. Oh, j'ai un poste en vente. J'ai tout de suite pensé, je me suis retournée. Et puis, la personne, bon, ça donnait, là, que la personne était en vente aussi, mais tu le sentais, là. Oui. Donc, j'écoutais. Et puis, cette personne-là, si elle m'écoute, elle va savoir qui elle est. Mais, ceci dit, elle est en son poste aujourd'hui. Et voilà. Des fois, c'est comme ça que les plus belles connexions arrivent. Oui. Donc, voilà, mais je pense qu'on a quand même donné une coupe de belles astuces. On a quand même donné des bons astuces. Puis aussi, encore le classique, mais c'est important de dire d'être soi-même. Il ne faut pas créer un personnage ou d'être une autre personne. 100%. Justement, tu ne crées pas d'impact, tu n'es pas mémorable. Et puis, les gens vont pas savoir qui tu es, c'est tout court, tout simplement. Oui. Par contre, la petite nuance que je vais apporter, c'est que pour les gens qui sont comme j'étais il y a 10 ans, oui, il y a plus de 10 ans, c'est dur d'être soi-même dans un contexte où c'est pas naturel. Effectivement. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est amener quelqu'un avec vous. Toujours être accompagné. Si c'est un événement, amener quelqu'un avec vous ou essayer de trouver quelqu'un que vous connaissez qui va être à l'événement. Comme ça, on commence avec quelqu'un qu'on connaît, mais il ne faut pas terminer avec la même personne. Il faut aller voir. Mais à deux, aller voir des gens, s'introduire à deux, c'est plus, comme ça, c'est plus facile, c'est moins gênant. Exactement. Donc, essayez de trouver des moyens pour trouver un niveau de confort là-dedans, se donner des objectifs aussi. Moi, je me donnais des fois la règle de, OK, 2 contacts. Au moins, Candice, au début, là, quand j'aimais pas ça, quand j'étais pas confortable, au moins 2 contacts, avant de partir, juste pour être sûr que j'ai fait des nouvelles connaissances, j'ai fait des nouvelles connexions. Donc, se trouver des objectifs, commencer petit, c'est très correct. Puis, il faut dire aussi que les gens si tu choisis d'aller dans un type d'événement, si on parle d'événement de 5 à 7, les autres personnes aussi ont choisi d'être présents. Donc, il y a déjà un même but, entre guillemets, déjà de base, OK, on est présent pour le même événement parce qu'il y a quelque chose qui va nous relier. Donc, il faut essayer, je dis bien, de ne pas être timide et d'aller vers les gens parce qu'il y a déjà un objectif premier. Effectivement. D'être présent au même endroit. On sait, il peut y avoir des événements un jeudi, 4, 5, 6, et puis tu as choisi d'être là à ce moment-là, mais la personne aussi. Donc, il faut essayer d'aborder les gens. 100%. Donc, réseautage, chers auditeurs, c'est hyper important. Puis, on revient aussi par rapport à la mise à pied, cherche d'emploi. C'est vraiment un des trucs astuces où est-ce qu'on croit beaucoup. Et si vous avez des questions ou vous n'êtes pas certain, écrivez-nous. Donc, on va être en mesure de répondre à le tout. Et encore une fois, je tiens à remercier notre cher partenaire Shop Santé avec nos superbes bouteilles que j'aime beaucoup. Et puis, les petites grignotines, j'ai hâte d'y goûter. Moi, j'ai jamais goûté. Oui, moi non plus. Là, avec beurre d'amande en plus, chocolat, ça a l'air bon. Puis, j'ai aimé le moins de sucre, less sugar, ça c'est écrit. Ouais. Donc, on essaie de faire attention. La ligne, c'est ça, on fait attention, mais avoir une petite sucrerie en même temps, là, c'est bien. Donc, encore une fois, suivez-nous sur notre page Facebook.
Instagram, LinkedIn. Rentrez en contact avec nous et ça va nous faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Donc, Candice, merci à toi. Merci à toi. Merci.